Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez très faim ce soir. On se retrouve pour une recette spéciale de ma petite maman. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas proposé sur ma chaîne. Et comme j'ai quand même pas mal de retours sur les anciennes, et vous m'en réclamez en fait régulièrement, du coup je me suis dit, aujourd'hui je vais vous proposer une recette à base de pâtes et une crème de petits pois. Et elle nous faisait tout simplement des pâtes à la crème de petits pois avec de la mozzarella, du basilic frais. C'est absolument simple à préparer, ça nécessite pas énormément de temps. Et vous allez voir que vous avez un plat qui est coloré, qui est copieux. Vous allez surkiffer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de quelques tomates cerises, 500 g de petits pois surgelés, il faudra du sel, du poivre, de l'huile d'olive, un oignon, une ou deux gousses d'ail, 2 petites boules de mozzarella, généralement ça correspond à peu près à 200 g. On aura besoin de pâtes, alors c'est un peu la quantité que vous souhaitez, mais moi aujourd'hui j'utilise 350 g. Il faudra 20 g de beurre, un bouillon de légumes ou un bouillon de poule, du pecorino, celui-ci est au safran, c'est pour ça qu'il est jaune, mais sinon vous pouvez utiliser du parmesan ou du grana padano comme vous le souhaitez, un peu de basilic et de la coriandre fraîche. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, dans un premier temps, je vais m'occuper de l'ail et de l'oignon. Et ensuite, je vais tout simplement l'émincer assez finement. Alors, je vais le retailler un petit peu dans l'épaisseur parce que sinon ça va être trop gros. L'oignon, c'est fait. Je vais faire la même chose avec l'ail. Allez, je vais passer maintenant à la cuisson. Allez, c'est parti. Dans une grande poêle avec un filet d'huile d'olive sur un feu moyen vif, je vais ajouter l'ail et l'oignon en même temps. J'ajoute une petite pincée de sel pour accélérer la cuisson de l'oignon, mais par contre, attention, pas trop, parce que le pecorino est salé quand même. Et je vais ajouter un bouillon de légumes, donc c'est assez salé aussi. Donc méfiez-vous sur le sel. Vaut mieux ne pas trop en mettre au début et rectifier l'assaisonnement au besoin plutôt à la fin. Allez, je fais dorer comme ça 30 secondes, ça va assez vite. Allez, l'oignon commence à dorer, à se confire même légèrement. Donc là, on est bon, je vais ajouter les petits pois surgelés. Pour cette recette, vraiment, je vous conseille les petits pois surgelés. Parce que si vous utilisez des petits pois en boîte, alors ça va le faire, hein, ça va fonctionner. Mais ça n'aura pas tout à fait le même goût et ça n'aura pas tout à fait le même rendu. Ça, c'est une recette qu'on adorait avec mes sœurs. Ma mère, elle la faisait de temps en temps et c'est un bon moyen de... Alors nous, on n'avait pas de problème pour manger de légumes, mais c'est un bon moyen, si vous avez du mal de votre côté à faire manger des légumes à vos enfants, bah là, la crème de petits pois avec les pâtes, ça passe tout seul, hein, vous allez voir. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des pâtes, hein, vous pouvez faire du blé, je sais pas, de la semoule, du quinoa. Mais nous, voilà, on faisait ça, les pâtes à la crème de petits pois, waouh, on rentrait de l'école... Ou même des fois, elle faisait ça le week-end. Le dimanche midi, c'était génial. J'ai donc ajouté les petits pois. Méfiez-vous, hein, regardez bien les indications sur le paquet. Certains paquets, ça peut être 3 minutes parce qu'il y a déjà eu une pré-cuisson. Et d'autres, c'est 7, 8, voire 10, 12 minutes. Donc dans mon cas, c'est 7-8 minutes. Ça va aller quand même relativement vite. Mais voilà, donc surveillez sur un feu moyen. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le bouillon. Alors moi, je mets un demi-bouillon, c'est suffisant. Alors, regardez, moi, ce que je fais, c'est que je mets le bouillon dans un petit peu d'eau tiède, enfin ou l'eau chaude ou eau froide, c'est pas grave. Même s'il n'est pas complètement dilué, peu importe. Et là, je vais l'ajouter. Alors, je vais remettre un petit peu d'eau. Et là, je vais pouvoir laisser mijoter. Comme je vous disais, dans mon cas, c'est 7-8 minutes. En gardant un œil dessus sur un feu moyen. Allez, pendant que les petits pois sont en train de cuire, je vais passer tout simplement à la cuisson des pâtes. Alors aujourd'hui, j'utilise des petites penne. Et celles-ci, elles sont sans gluten. C'est avec à base de maïs et de riz brun. Donc ça va cuire tranquillement 10 minutes. Écoutez, regardez, le bouillon est pratiquement absorbé. De mon côté, j'ai déjà goûté, donc je sais que les petits pois sont prêts. Je vais couper le feu et je vous montre les prochaines étapes. Alors, les petits pois sont prêts. Je vais ajouter la coriandre et le basilic, tel quel. Gardez-en un petit peu pour la décoration après. Impeccable. Je vais ajouter les petits pois. Les petits pois avec le reste de bouillon, n'hésitez pas. Pour la quantité d'eau, moi j'ai mis à peu près l'équivalent d'une tasse. Ça doit faire 20-25 centilitres. Il n'y a pas vraiment une mesure exacte. Je vais ajouter le poivre, parce que je n'ai pas poivré tout à l'heure.
J'ajoute le beurre. Ça va apporter de l'onctuosité. Et c'est parti pour mixer tout ça. Et regardez ce qu'on obtient. Cette belle couleur. Allez, je réserve cette crème dans un récipient. Je vais attendre que les pâtes terminent de cuire. Allez, regardez, entre-temps, les pâtes sont cuites. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas ajouter de matière grasse parce qu'on a déjà les petits pois, on a le fromage, on a la mozzarella et j'ai mis du beurre dans la crème de petits pois. Donc, n'ajoutez pas de beurre dans les pâtes. Par contre, dès qu'elles sont prêtes, vous retirez l'eau et vous ajoutez tout de suite la crème de petits pois. C'est un plat qui est vraiment simple à faire. Il n'y a pas énormément d'ingrédients. Et c'est relativement rapide à mettre en route. Donc là, je vous le rappelle, hein, il y a 400 g de pâtes. Vous pouvez en mettre 100 g de plus si vous êtes plus nombreux. Vous pouvez en mettre moins et c'est pas grave, ça vous fera plus de crème de petits pois. Voilà, après c'est à adapter hein, selon vos besoins, vos envies. J'attends vos retours sur cette recette, la recette de ma petite maman qu'elle nous faisait, puis qu'elle nous fait hein, toujours. Ça ne s'arrête pas. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu en tout cas. Hein. Vous allez la reproduire. Allez, je sers dans un plat et je vous montre comment elle présentait tout simplement ce merveilleux plat. C'est parti. Elle déposait la mozzarella. C'était vraiment quelque chose de généreux. Hein. Bon, on n'en faisait pas tous les jours en même temps. Hein. Ensuite, elle y jetait des petites tomates cerises comme ça. Coupées juste en deux. Ça, c'est du pecorino au safran, comme je vous disais au début de la vidéo. Alors, j'ai pris safran parce que, franchement, avec le vert et le jaune et le rouge des tomates, ça le fait. Et terminé avec du basilic. Et voilà, maintenant, vous savez faire des pâtes à la crème de petits pois, mozzarella, pecorino ou parmesan râpé, faites-vous plaisir. Petite touche de basilic et tomates cerises, je peux vous dire que ça fait son effet. Franchement, ma petite maman, elle attend vos retours en commentaire. Hein. Donc voilà, allez, il n'y a plus qu'à. Oh là là, ça sent tellement bon. Dégustation. Allez, c'est parti, dégustation. Pendant que c'est encore chaud, c'est dans le plat direct. Franchement, je vous assure, vos enfants n'aiment pas les petits pois, faites-leur cette recette. Je veux tous vos retours en commentaire. C'est super bon. C'est vraiment très très bon. Je vais juste prendre avec un petit peu de mozzarella. Hop. Regardez, oh là là, oh là là là. Regardez-moi cette petite bouchée de rêve. C'est fondant, c'est super bon, c'est parfumé. Vous allez adorer cette recette. Je compte sur vous. Hein. Je veux tous vos retours en commentaire. Pensez à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, cherchez Choc-Miel sur Facebook, sur Instagram, TikTok. Vous me trouverez très facilement. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!